justement, en page 28 de votre livre, vous avez un sous-chapitre qui s'appelle Vatican II ou l'appel à la fraternité universelle. Alors je vais vous citer, c'est intéressant. Alors vous dites, initié par le pape Jean XXIII et se voulant une ouverture au monde moderne, de fait de plus en plus anti-religieux, on peut comparer Vatican II pour faire moderne, comme à la même époque, Parly II ou Vélizy II, à la Perestroïka de Gorbatchev. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée de Vatican II ou l'appel à la fraternité universelle? Continue à lire. Non, mais pour les gens qui vont regarder la vidéo, parce qu'on va pas lire tout le livre. Non, mais là, le paragraphe, il est très... Je dis qu'en fait, Vatican II est la ratification théologique, parce que finalement, on finit toujours par écrire quelque chose qui découle finalement d'une négociation et d'un rapport de force pratique. Ce que d'ailleurs les religieux, les catholiques intègrent, appellent le troisième ralliement. Mon plan rejoint totalement ceux des catholiques, puisque moi je dis qu'il y a 3 défaites et 3 soumissions de la catholicité depuis la Révolution française, et je vois que des catholiques, des théologiens catholiques parlent des 3 ralliements. Et c'est exactement les miens, donc je ne me suis pas trompé, je ne connaissais pas leur thèse, elle se recoupe entièrement. Et je dis que Vatican II est la validation théologique du rapport de force de l'après-guerre dans le monde occidental. Il faudrait vraiment lire mon bouquin, et qu'en fait il valide théologiquement quelque chose qui est de l'ordre de la défaite de l'Église, et ils se soumettent non seulement pratiquement mais théologiquement aux vainqueurs de l'époque, et finalement issus de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de victoire totale du judéo-protestantisme et de début de la colonisation. Hein, voilà. D'accord. Et de domination maçonnique, parce que tout ça, ce qui est au-dessus de tout ça, Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est, je ne vous dis pas qui était Jean Monnet, ni René Cassin, etc. Et je dis, voilà, l'Église, pour survivre exactement comme elle l'a fait déjà sous la Révolution française et comme elle l'a fait à la Troisième République, finalement, pour ne pas tout perdre, se soumet au pouvoir du moment, et plutôt que de le faire, pour ne pas être en désaccord entre sa pratique et sa théologie, finalement, trafique sa théologie pour dire, vous voyez, c'est conforme à nos textes. Mais en réalité, les églises ne font jamais que réécrire en permanence pour s'adapter. Je ferai la même métaphore. Au XIXe siècle, tous les rabbins sont antisionistes et violemment contre le projet de Herzl. Aujourd'hui, l'église juive, officiellement, est sioniste. Ce qui veut dire que, alors les gens qui disent est-ce que c'est une hérésie ou pas, on s'en fout. Les églises, c'est politique. Alors, elles adaptent, tu vois. À un moment donné, le roi d'Angleterre décide de se passer du pape et il crée l'anglicanisme, hein, en allant chercher des rabbins à Venise d'ailleurs, et il crée une religion qui lui permet de faire ce qu'il veut. Voilà. Et alors à un moment donné, si vous êtes un théologien anglican, c'est quoi? C'est politique? Alors toi, tu es un catholique, tu vas dire oui, c'est une escroquerie politique, l'anglicanisme. Mais si tu es un homme de foi anglican, tu dis non, on est sorti de l'erreur et du mensonge catholique. Et les protestants vont te dire la même chose. C'est pour ça que moi, ces débats scolastiques ne m'intéressent pas. Parce qu'ils n'ont pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois à ce que tu crois, et si tu crois, par définition, c'est indégossiable et indiscutable. Donc je ne vais pas discuter avec toi de l'ordre de la foi. Alors il y a des catholiques qui me disent c'est scandaleux votre critique de Vatican II, qui sont, j'en ai un là qui m'a tourné le dos, qui s'appelle Xavier Moreau, parce que lui il est papiste. Il m'a dit tu vois, le pape va casser la baraque, il va être génial. Je vois ce qu'a fait Ahmadinejad au niveau du combat contre l'Empire. Je vois que ce qu'a fait finalement Ratzinger, malgré tout son brio théologique, c'est demander en dernière instance aux prêtres pédophiles de mettre des préservatifs. C'est pas terrible comme combat contre la bête. Hein, voilà. Donc, c'est pas ce qu'il a dit, mais... Oui. Vous voyez, ça revient exactement à ça. Tu vois. Et alors les cathos qui sont dans l'église me disent c'est une honte, c'est un blasphème, mais les cathos tradis me disent vous avez parfaitement raison, on est vous pourrez en parler ça avec Jovanovic, puisque vous allez le voir bientôt. Cette église est la putain de Babylone, et nous sommes à l'avant-dernier pape, et cette église est entièrement satanique. Débrouillez-vous entre vous. D'accord. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Je voudrais vous lire un petit texte, rapidement, c'est très rapide. Alors c'est écrit. Cet organisme de caractère général, dont l'autorité au plan mondial et qui possède les moyens efficaces pour promouvoir le bien universel, doit être constitué par un accord unanime et non imposé par la force. Si ce pouvoir supranational ou mondial était instauré de force par les nations plus puissantes, on pourrait craindre qu'il soit au service d'intérêts particuliers, ou bien qu'il ne prenne le parti de telle ou telle nation, ce qui compromettrait la valeur et l'efficacité de son action. C'est la raison très valable pour laquelle les communautés nationales n'acceptent qu'à contre-cœur un pouvoir qui leur serait imposé de force, ou aurait été constitué sans leur intervention, ou auquel elles ne seraient pas librement ralliées. Est-ce que vous savez c'est de qui ce texte? Ratzinger? Non, c'est Jean XXIII, Pacem in ternis, Vatican II, 1er avril 1963. C'est au paragraphe 138, c'est sur les dangers du nouvel ordre mondial. Ouais, mais peut-être qu'il y a... Oui. D'ailleurs, il dit les dangers dans la manière de l'accomplir, non? Il dit pas les dangers du nouvel ordre mondial. Il parle des médiations. Enfin, de toute façon,
je pense qu'on peut trouver... Moi, j'ai essayé de ressortir les lignes de force de Vatican II. C'est main tendue aux religions exotiques, indiennes, etc. Oui, c'est ça. C'est réconciliation avec les musulmans, et c'est enterrage de la hache de guerre avec les protestants, et c'est cesser de déclarer le peuple juif comme peuple déicide. Moi, je suis dans la virilité intellectuelle, c'est ça le contenu objectif de Vatican II. Le reste, c'est des guirlandes. Hein. C'est ça, Vatican II. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est ça. Hein. On aime bien les hindous. On s'en fout, c'est loin. On aime bien les hindous, ils sont sympas, parce qu'ils sont aussi pour la paix universelle. Les musulmans reconnaissent bien qu'ils ne pensent pas que le Christ soit le Messie, au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire le Dieu aime quand même bien Jésus et Marie, donc c'est des potes. Et avec les protestants, on va arrêter de se bastonner. Hein. Ce sont nos frères, le texte, alors qu'avant c'est la guerre à mort entre protestants et catholiques. Et puis les juifs, avec ce qu'ils ont souffert, on va cesser de dire que c'est le peuple déicide. C'est-à-dire qu'on va faire exactement comme toute la psychanalyse, à cesser de dire que l'homosexualité était une pathologie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument théologique. C'est avec ce qu'ils ont morflé, on va arrêter de parler de ça. Voilà, c'est ça Vatican II. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est ça et c'est rien d'autre. Mais il y a quand même des textes qui disent le contraire de... Non, c'est pas vrai, ils disent pas le contraire. Aujourd'hui, Benoît XVI a dit qu'il fallait ouvrir les frontières aux sans-papiers et aux Tunisiens. Ils ont intégré de A à Z le processus mondialiste. Et d'ailleurs, les critiques de l'Église, et là je peux même flatter quelque part certains païens, de toute façon dans l'universalisme chrétien, excusez-moi, il y a déjà de toute façon le mondialisme. Hein. À part que dans la Genèse, effectivement, il y a Babylone, enfin il y a la tour de Babel. Hein. Donc voilà, on peut dire j'ai trouvé ça, mais moi par exemple avec les musulmans, il y a des types en permanence qui me disent, voyez, ça dit ça, moi je pense que les textes religieux malins, faits pour durer et faits pour faire de la diplomatie, parce que ce sont toujours des consensus, ont toujours des ambivalences et des portes ouvertes à la double lecture et à la réadaptation au cas où le cheval qu'on joue n'aurait pas gagné. Mais je dis que globalement, que fait l'Église catholique depuis l'après-guerre? Que fait-elle comme travail concret? Où en est-elle? Que dit-elle? Qu'est-ce qu'on apprend à l'Église? Qu'est-ce qu'il y est dit? Contre quoi l'Église combat-elle? Soyons honnêtes, que fait-elle? Comment traite-t-elle les traditionalistes, par exemple? Comment elle les traite? Comment, même Ratzinger, qui a essayé à un moment donné de leur tendre la main, comment il s'est comporté dès qu'on lui a mis un peu la pression? Je veux dire, où est la virilité là-dedans, d'une certaine manière? Par exemple, sur l'excommunication, il n'a pas levé l'excommunication de Monseigneur Williamson, alors que tout le monde voulait qu'il... Ah ouais, mais c'est quand même... C'est ça, ils l'ont à moitié abandonné. C'est-à-dire que, effectivement, l'Église catholique, avec Benoît XVI, on est à chaque fois dans le demi-courage. Je crois qu'il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que c'est incompréhensible pour les gens extérieurs à l'Église, et ça déçoit tout le monde. Ça déçoit les modernistes parce que c'est un peu trad, ça déçoit les trad parce que c'est un peu moderne. Ratzinger est un grand théologien, mais malheureusement, il n'a pas la virilité politique parce que l'Église a tellement à perdre dans le combat qu'elle devrait mener, c'est ce que déjà disait Léon Blois, qu'elle préfère quand même encore sauver les meubles. Et moi, j'ai vu une vidéo récemment, tu vois Ratzinger dans ce palais intégralement païen qui s'appelle c'est entièrement païen, excuse-moi, la chapelle Sixtine, c'est catholique la chapelle Sixtine? Tu as regardé ce qui est peint au plafond? C'est païen de A à Z pour moi, c'est que des corps à poil, etc. Enfin bon, c'est grec au mieux. Et moi je vois Ratzinger regarder un numéro d'équilibristes en slip qui ont été sélectionnés pour un festival de trapézistes gays. Qu'est-ce que ça fait ça au Vatican? D'accord, mais c'est pas dans les textes, aucun moment. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ça au Vatican? Comment moi je peux défendre l'Église quand un musulman me montre ça? Ça a circulé partout sur Internet. Et tu vois Ratzinger qui bave en regardant six musclores en slibard, en train de se frotter les uns sur les autres. Excuse-moi, mais je veux dire, je me pose des questions, tu vois. Donc moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas catholique. De toute façon, les catholiques, je te le dis, je peux avoir du respect pour des combattants, mais profondément, ils m'emmerdent. Ils sont toujours en train de se déballonner au dernier moment, ça va jamais comme il faut. Qu'est-ce que fait Romain Marie depuis 20 ans ou 30 ans? À quoi servent ces gens-là? Est-ce qu'il est catholique, Romain Marie? Il le prétend. Ouais. Face à moi, il le prétend, oui. Il incarne, soi-disant, la catholicité et l'honneur catholique. Moi, ce que je vois, c'est que quand j'aimerais entendre un discours de Benoît XVI, qui soit du niveau du dernier discours d'Ahmadinejad à l'ONU. Il pourrait le reprendre entièrement. Il ne le fait pas. Parce qu'il n'a pas ce courage, tout simplement. Parce que je pense que théologiquement, il est exactement ça. C'est peut-être pas son rôle aussi. C'est quoi son rôle? C'est un syndic de faillite? C'est d'accompagner la liquidation de l'Église jusqu'au bout, sans aucun sursaut de colère, ou sans rien tenter d'un peu glorieux. C'est-à-dire qu'Amish préférait un truc à la palestinienne. Tu sais que tu veux qu'on parle de l'ordination des prêtres en France? Des églises? De la situation, je ne parle pas des ordres fermés, qui eux se portent très bien, qu'il faudrait d'ailleurs réfléchir. Hein. Mais je te parle de la situation de l'église pastorale au quotidien. C'est une catastrophe. Ah oui, bien sûr, il y a des problèmes. C'est la faillite. Non, c'est pas le problème. S'il n'y a pas un sursaut
avec des vrais combats menés contre les vrais ennemis. Le pape aujourd'hui est un syndic de faillite. Enfin, l'Église en 2000 ans, on a vu d'autres. Il y a eu des périodes beaucoup plus pires que le Moyen-Âge. Pendant 70 ans, il n'y a pas eu de pape, il y a eu le grand schisme. Bon, ça n'a pas empêché que. Oui. Mais pour que ça rebondisse, il faut quand même que des gens se retroussent les manches et fassent quelque chose. Oui. Pas en permanence de la soumission, du ralliement et de la lâcheté, des demi-vérités, des demi-mensonges. Et en fait, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils font de la diplomatie en permanence. Il n'y a rien de moins théologique, il n'y a rien de plus éloigné de la foi que la diplomatie. Or, qu'est-ce qu'il y a au sommet de l'Église catholique? Des diplomates. C'est-à-dire que des gens qui ont parfaitement identifié leurs ennemis, qui passent leur temps à les martyriser, les prêtres pédophiles, d'où ça vient, etc., etc., et qui, au lieu de mener le combat frontal contre leurs ennemis, en disant on en a marre, etc., d'être désignés par des gens, on en a marre de reprocher ce que le pape aurait fait pendant la guerre alors qu'il a protégé les juifs. On va parler du contenu explicite du Talmud et de comment le judaïsme talmudique considère le Christ. Quand est-ce qu'on en parle de la vision? On ose en parler? Tu vois, on n'arrête pas de demander à l'Église qu'est-ce que l'Église aurait fait ou pas fait pour les Juifs pendant la guerre. Alors qu'on sait, par les déclarations du rabbin de Rome qui s'est converti et des grandes instances après-guerre, que le pape a fait de son mieux pour aider les Juifs pendant la guerre, et que Hitler était tout, excuse-moi pour Renoir, mais il était tout sauf catholique, Adolf Hitler. Il faut être très naïf pour penser que, évidemment, quand il reçoit De Grelle, il lui dit « j'aime bien le catholicisme », parce que il prend, tu vois ce que je veux dire, c'est un politique lui aussi. Mais il ne faut pas rêver. Je veux dire, de dire que l'Église a marché main dans la main, le papisme a marché main dans la main avec le national-socialisme allemand, c'est un scandale. Ouais, il suffit d'être un peu cultivé, de voir quels sont les fondamentaux de l'hitlérisme, tu vois. C'est pas du tout la catholicité. Et de lire même les propos de table de Hitler, etc., et de voir de toute façon d'où ça vient, etc. Je veux dire, c'est une discussion assez claire. Or, on demande en permanence des comptes à l'Église catholique sur la période qu'on appellerait l'occupation, et l'Église n'arrête pas de s'excuser d'avoir osé ne pas en faire assez, etc., comme si le destin de l'Église était de faire tout ce qu'elle peut, tu vois, pour sauver les Juifs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle essaye de les convertir. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Et alors qu'en permanence, nous avons un monde qui n'arrête pas de tirer à boulet rouge sur l'Église catholique, et ce ne sont pas les musulmans qui le font, en réalité, sur le plan théologique et journalistique. Je n'ai jamais vu, moi, des musulmans attaquer les prêtres, enfin, dénoncer les prêtres comme pédophiles, etc., etc. Or, à quel moment l'Église, qui quand même représente 1 milliard de croyants, se défend-elle contre une petite secte qui représente au maximum 15 millions de personnes sur Terre? Elle se soumet en permanence, elle demande pardon, elle baisse la tête. Donc nous avons un énorme animal fatigué, vieillissant, qui se fait humilier en permanence par un petit microbe, un éléphant qui se fait mater par une souris. Ça donne envie, ça, d'aller à l'église? Ça donne envie de croire? Ça donne envie de se battre? On pourrait dire la même chose par exemple pour la France, pour le combat français. Oui, mais ça veut dire qu'on se bat en dehors de l'église si on se bat pour elle, et on se bat en dehors de l'UMP si on se bat pour la France. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que si on veut sauver la catholicité, ça passe sûrement pas par le soutien au Vatican. Ou alors c'est qu'on n'a rien compris, ou alors je me trompe, mais on va vérifier, il suffit de regarder les chiffres. Okay. Je suis désolé, j'ai un grand respect pour le théologien Ratzinger, mais en tant que patron de l'Église et en tant que diplomate suprême de l'Église, son apostolat est un échec intégral. Je le dis, un échec intégral. Voilà. Ouais, enfin, faut. Alors que sa tâche n'est pas facile, certes, mais je veux dire pourquoi? Parce que sauver finalement ce temple païen qui est au-dessus de sa tête, c'est plus la préoccupation de l'Église que de sauver la vérité du Christ et de sauver les croyants. C'est ça la vérité, tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop riches pour être courageux, tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, ils disent, tu vois, c'est exactement comme la bourgeoisie française ralliée. On a encore la maison de campagne et la piscine, on ne va pas voter Front National, on mange encore. Tu vois, quand est-ce que les classes moyennes vont se réveiller? Quand elles seront passées au sous-prolétariat. Pour l'instant, c'est bon, on vit dans la domination, on vit dans l'humiliation, mais il reste quand même les bijoux de famille. Ben, c'est ça la situation de l'Église catholique officielle, c'est il y a encore de quoi bouffer. Et je te dirais que c'est la même chose qui se passe au Parti communiste français. C'est finalement, nous, là, pareil, on a encore de quoi bouffer. On n'a plus un électeur, on a trahi le prolétariat, la situation des prolétaires en banlieue est catastrophique, mais nous, on a encore la place du colonel Fabien, qui nous a été offert par Niemeyer, ça va encore. On a encore nos voitures de fonction, le téléphone est payé, tu vois ce que je veux dire, et on passe un peu à la télé. C'est exactement la même chose, c'est tout. Alors après, je suis peut-être un hérétique, je suis peut-être ce que tu veux, etc. Mais... Moi, je me permettrai pas de dire ça, c'est pas moi de le dire en plus. Oui, et puis moi, ça me pose pas de problème, je suis pas dans l'église. Voilà. Et puis à la limite, je dis, peut-être que si Jésus-Christ me regarde, il sourit, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait le même travail à l'époque, pour monter la boutique, tu vois ce que je veux dire?
Il a fait le ménage, tu vois ce que je veux dire? Il a déclaré la guerre, et très frontalement. C'est pas bisous bisous Jésus, hein. C'est un combattant. Hein. Oui, bien sûr. Hein, le film de Mel Gibson l'a bien rappelé, tu vois. Et puis il a déclaré la guerre à des gens très précis, sur des critères très précis. Tout est dans, tu vois, les évangiles, les actes des apôtres, il n'y a pas énormément de textes. C'est pas comme l'Ancien Testament. Il n'y a pas des milliers de pages traduites, retraduites de 20 fois du grec à l'araméen et de l'araméen à l'hébreu. Finalement, c'est assez simple le corpus chrétien. Les évangiles, tu vois, c'est assez simple. Enfin, oui, il y a aussi l'Ancien Testament. Non, pour moi, c'est les évangiles. Hein. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Jésus arrive, il l'accomplit et la dépasse et l'abolit. Et nous, c'est les évangiles, tu vois. Mais tout est en germe dans le premier. Alors, on va changer de sujet, parce que j'ai une autre Tout est en germe et son contraire. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé que je n'étais pas martionniste. Tout est en germe dans l'Ancien Testament et son contraire. Le Christ et la haine du Christ. Le pré-christianisme et le talmudisme. Donc non, dans l'Ancien Testament, il y a le Christ et son contraire. Il y a les deux, absolument. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'il aurait fallu faire le tri. Tu vois. Oui, enfin, c'est pas ce que dit l'Église. Alors, mais l'Église se trompe, voilà. Okay, et c'est pour ça qu'elle en crève. Je le dis clairement. C'est justement parce qu'elle n'admet pas, et elle ne fait pas ce travail de tri sur l'ambivalence de l'Ancien Testament, et qu'elle s'y est resoumise entièrement, qu'elle est en train de disparaître. Parce que quand on admet finalement que nous sommes les petits frères dans l'ordre du divin, du judaïsme, alors que le judaïsme ne reconnaît pas le Christ, eh ben on admet qu'on est un sous-produit du judaïsme, que le judaïsme ne reconnaît pas. Donc on admet sa disparition sur le plan théologique, et donc sur le plan terrestre finalement. Voilà, ça s'appelle la virilité intellectuelle, et ça s'appelle le sérieux de la théologie et des concepts. Voilà, hein, c'est que quand vous dites que quelqu'un vous est supérieur alors qu'il vous dit que vous n'êtes rien, vous vous soumettez alors qu'il vous nie, ce qui est exactement le contenu explicite, non seulement de Vatican II, mais de tout ce qui s'est passé depuis, vous admettez la mort de l'Église. C'est-à-dire que vous vous soumettez à ceux qui ont décidé que vous n'existez pas et qu'on doit vous détruire. Ok ? Voilà, et ça, les yeux dans les yeux, c'est exactement ce que l'Église accepte aujourd'hui et ce qu'elle fait. Voilà, hein. Et c'est pour ça que comment il s'appelle, Lustiger est rentré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris à la lecture du Kaddish. Quand il est mort, oui. Ouais, voilà. C'est clair ou c'est pas clair? Je pense pas que ce soit si clair que vous le dites, mais... Pour moi, si. C'est si clair que je le dis. Oui. Voilà. C'est pas pour ça que c'est vrai. Une autre question, alors...